Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, nous sommes à Dosso, vous l'avez sans nul doute compris, il s'agit de notre émission Tous à la Fada, une émission des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Ce soir, à partir de la cité d'Ekoyi, nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Ils sont là, ils ont répondu présent à notre invitation. Ensemble, nous allons parler de cet entrepreneuriat, nous allons voir quelles sont les difficultés que ces jeunes entrepreneurs rencontrent et quelle est leur contribution à l'économie locale. Kamar yadda kuka sani masu sauraron mu yau anan birnin Doso zamu magana akan zamu ja wannan shirin namu haɗu a fada akan matasa kuma da ayyukan da suke yi musamman ayyukan ci gaba ko kuma entrepreneuria. Wannan shirin dai zan jagorancin shi ni Tarnan Fudda Ahmed sannan a wajen technique Habibu Garba yana tare da mu. Notre émission Tous à la Fada c'est aussi de la musique, un portrait, une chronique top. C'est parti pour une trentaine de minutes. Notre premier intervenant, il va se présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Omar Zakari Abdulbaki. Je suis le propriétaire du pressing Maimouna. Quelle est la situation des entreprises de jeunes ici à Dosso? Oui, la situation des entreprises ici à Dosso, surtout pour les jeunes, c'est une situation que nous connaissons tous. Parce qu'il y a déjà une relation entre jeunes entreprises, clientèle, soit souvent des services aussi, souvent aussi c'est des produits. La situation en est que pour un début c'est très difficile. Il y a des entreprises, s'ils te font un local où vous n'avez pas les moyens, là il faut aller louer et trouver un local, c'est extrêmement difficile. Et même si tu trouves aussi, c'est cher. Donc vous voyez, il y a toutes ces contraintes-là. Maintenant, il y a des entreprises, souvent c'est en ligne, il y a aussi des entreprises ambulantes. Il y a des entreprises aussi, c'est des prestations à domicile. Il y a des entreprises aussi où tu peux faire la prestation chez toi. Donc, tout dépend de la nature. La difficulté varie en fonction de la nature de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup. Dans cette émission, elles ont répondu à notre invitation. Souma Sunche, Baza Aborsu Bayaba. Elle est là, elle va se présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Hamidou Makao Aïchatou. Je suis promotrice de l'entreprise Le Cérémonial. Le cérémonial, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine dans le domaine de la transformation agroalimentaire, la restauration et la pâtisserie. Hadda sarrafa abubuwa kuke. Barka Achatou, ça c'est bien, c'est intéressant. Achatou, dites-nous, quels sont les domaines dans lesquels ici à Dosso, surtout vous les jeunes filles, vous créez des entreprises? La plupart du temps, c'est à travers des activités faites à la main. Des activités faites à la main. Comme quoi, par exemple, les activités faites à la main? À travers les transformations, les fabrications de certaines choses. Shikenan, to fassara mu ji ko Achatou. Quand je parle de transformation, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ouais, ça va venir, pas de souci, ça va venir tout de suite. Haja, prenez le micro, Haja. Voilà, Haja, bienvenue dans notre émission. Muna so ku ga mu sunanku. Sunana Maryama Jibbo. Kaman mu abin da muke yi cikin sana'ar mu sana'a muke yi na sai da na me aka cewa dan dai neran din rigite neran da yaki ne kan sambukan da ginaita yaki ne nirga nera. Kuna samun kuɗi? Muna samun kuɗi. Yawa ko kaɗan? A kaɗan dai bai yawa. A bai da yawa? Bai yawa mana. Yau Hajiya, abin da mutum yake samu Allah ya sa albarka da. Kamar nawa misali kuke samu ga ini? A ini? Muna iya samu 100,000 dai. Yau ya aikin naku yake tafiya? Mu kamar cikin semen journée uku dai muke yi shi sana'a mu. Chef, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Bonsoir, Matana Ouchirian. Présentez-vous à nos auditeurs. Donc moi c'est Insa Saminou, je suis le promoteur de l'entreprise Les Pros de la Transformation. C'est une entreprise qui œuvre de la transformation du tubercule de manioc en gari, tapioca et statue. Encore la transformation de l'arachide en huile et pâte d'arachide. Vous faites beaucoup de choses. Oui, un peu. Et comment ça marche? Ça marche. Mais les difficultés ne manquent pas parce que vous savez déjà la région de Dosso, moi en tant qu'homme, on commence à transformer arachide. Il y a beaucoup de difficultés du moins que les femmes ont déjà gagné le terrain. Vous savez déjà quand on parle de pâte d'arachide, on parle de Dosso. Donc dans ces domaines, les femmes sont en avance par rapport bien sûr parce que les femmes, normalement, on les a retrouvées dedans. Il y a combien d'années, nous on n'est même pas nés, on parle de Dosso, pâte d'arachide, mais nous on arrive à s'aligner de la part de l'emballage et aussi d'autres formes qu'on transforme. Par exemple, les femmes ne font pas la pâte d'arachide assaisonnée. Donc vous voyez, nous on arrive à amener de l'innovation à l'emballage et aussi une petite innovation dedans qui permet à livrer nos produits à un client cible. Vous voyez, donc ça veut dire que les femmes vendent eux leurs produits en petite quantité. Ils font des petites tâches de 25 francs, 50 francs.
Mais nous, nous avons des emballages de 3000, nous avons des emballages plus spécifiques, des emballages fermes qui dans les alimentations même on peut les vendre. Ouais, et qui sont vos clients, Nos clients, c'est un peu souvent les grossistes. Souvent, nous avons des gens qui payent ça en gros et amené à Niamey. Et souvent aussi, il y a des détaillants qui payent par boîte, comme on a des boîtes de 1200, il y a des boîtes de 5000, vous voyez un peu. Donc, on ne fait pas des détails, de plus de détails que les petites boutiquiers font. Donc, ça veut dire que nos clients, c'est un peu la classe supérieure, un peu, quoi. On a compris, Rachid. Vous exportez à l'intérieur du pays. Est-ce que aussi vous exportez à l'extérieur du pays? Pas encore. Nous n'avons pas commencé à exporter à l'extérieur. Voilà, retour chez notre ami qui est là. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le degré d'engagement des jeunes par rapport à l'entrepreneuriat ici au niveau de la région de Dosso ou bien ici au niveau de la commune urbaine de Dosso? Les jeunes sont plus que motivés parce que à chaque fois que les jeunes se retrouvent à la FADA, ils ne parlent que des projets. Il ne parle que des idées, comment entreprendre, parce que la vérité en est que l'employabilité fait défaut aujourd'hui. Donc c'est cela a placé les jeunes en face de la réalité. Ils se forment d'ailleurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Chaque matin, on les voit au niveau des ateliers, au niveau des formations en ligne, en présentiel. Donc ils cherchent vraiment à se former et embrasser le monde de l'entrepreneuriat. Vous avez évoqué un commerce ou des entreprises qui sont très importantes. Les entreprises qui interviennent, qui œuvrent ou bien qui vendent leurs produits en ligne. Ici, comment ça marche, ici au niveau de la région de Dosso? Oui, ici, les entreprises en ligne marchent effectivement. Malgré les problèmes de connexion, les problèmes d'Internet, ça marche bien. Oui, il y a plusieurs canaux de communication. Aujourd'hui, il y a des gens qui créent des groupes. C'est dans ces groupes-là, ils envoient leurs produits. Si tu veux, tu les invitent en inbox. Il y a certains aussi, c'est sur leur statut. D'autres aussi, c'est sur les différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, la vente en ligne est vraiment une vente qui est en train de connaître vraiment son évolution. Aïchatou, prenez votre micro. Vous avez une entreprise qu'on appelle le cérémonial. Le cérémonial. Vous employez combien de gens au niveau de votre entreprise? On ne dépasse pas une dizaine de personnes. Des garçons ou des filles? Des garçons comme des filles. Et comment ça marche? Est-ce que vous êtes sollicité ici à Dosso? Oui, je dirais que nous sommes sollicités, même si ce n'est pas vraiment à grande échelle au fait. On arrive à avoir des commandes à travers les mariages, les baptêmes et autres. Puisque dans la transformation agroalimentaire, on fait des jus naturels. À travers les mariages et les baptêmes, on arrive à avoir des commandes 200 bidons, 300 bidons, voire 500 bidons. Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Hajiya, da dama, kamar wajen aikin naku, kuna da mutane da yawan da suke aiki tare da ku. Mata ne ko maza ne? Mata dai na. To kamar aikin da kuke yi, akwai mutane da yawan da suke zuwa suna so su koya ko akwai wanda kuke koya ma? Akwai wanda muna koya musu. Tunda mu aikin mu ba koyo na ba. Ana yi shi ko ba da koyo ba. Mutum ko ya zo yana iya shi. Ko ni haka na tashi na ce yi zani daga na zo ina iya shi. Kana yawa. Akwai matasa da yawa masu so su yi shi aikin wannan da kuke. Diawama. Ok, toi, merci beaucoup, Aja. Issa, vous, c'est un autre niveau d'entrepreneuriat. Il y a la modernisation. Est-ce que vous aidez d'autres entreprises à se moderniser aussi? Je disais oui parce que ça fait pas longtemps, c'était avec les projets Pass to e-learning, avec les étudiants. On a exposé un module sur l'entrepreneuriat de laquelle on a aidé les jeunes à avoir des idées d'entreprise. D'où il y a d'autres filles qui m'ont sollicité à les aider à comment avoir mes bouteilles d'emballage parce que j'ai amené mes bouteilles à l'université pour que les gens puissent acheter. Les gens ont acheté bien sûr parce qu'ils ont sollicité à ce que je les aide à avoir de l'emballage. Donc les emballages, c'est juste des bidons neufs que nous payons parce que c'est les bidons qui sont chers. Donc les jeunes, quand ils voient l'emballage, c'est de là, souvent ça attire les clients. Issa, où est-ce que vous trouvez ces bidons-là, vous? Oui, vous les commandez, c'est au les Nigeria. fabriquez? C'est au Nigeria, vous commandez ça. Ok, voilà. Merci beaucoup pour ces réponses extrêmement pertinentes. Notre émission Tous à la Fada. Kamar yadda kuka gani mun gayyato su matasa sun zo mun tattauna akan harakokin su na entrepreneuriat. Kun ga kamar sauran jihohin Niger duka jihar Dosso ita ma ba a barta a baya ba. Suna na wayannan matasa suna bakin kokarin su kuma suna kawo nasu gudunmawa cikin ci gaban jihar tasu ta Dosso. Ceci dit, nous allons continuer notre émission Tous à la Fada, mais nous allons d'abord marquer une petite pause pour écouter les portraits du studio Kalango.
Âgée de 28 ans, Farida Idrissa Aboubakar est plus connue sous le nom de la Marquise. Grâce à son passage sur les podiums en tant que mannequin, elle est commerciale et communicatrice de formation, mais par passion pour la mode, elle décide de se lancer dans la création et le stylisme. Aujourd'hui, elle essaie à travers son habillement d'imposer sa marque aux jeunes filles nigériennes, sa marque Farida Collection, un style de couture chic et décent. Elle nous parle de son travail. C'est un métier dans lequel j'ai évolué et que j'aime bien, donc j'ai décidé de prendre mon envol et d'être à mon propre compte. Disons que j'ai été dans le passé mannequin et j'ai décidé de lancer ma propre marque, d'où Farida Collection. Farida Collection, c'est de la mode et de la mode même, c'est de la mode modeste. Donc ce sont des tenues confectionnées et vendues en ligne. Dans la vie, le début de chaque chose n'est pas facile. Farida nous parle des difficultés auxquelles elle fait face dans son métier, surtout dans le domaine de vente en ligne. Et les difficultés, ça va beaucoup plus dans le sens de la vente en ligne. La vente en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas encore adopté par notre communauté. Donc, jusque-là encore, on essaye de s'imposer. C'est un peu difficile, mais ça va de mieux en mieux. Nadia Sita, l'amie intime de Farida, dit être fière du travail que fait son amie. Moi, je suis la mieux placée pour parler de son travail acharné, de son activité. Parce que je suis celle qui la voit se priver de beaucoup de choses, se priver de sa santé, même si on veut, pour essayer de mener à bien toutes ses activités, pour essayer de mettre les gens bien, pour essayer de donner la meilleure des qualités, pour vraiment réaliser son rêve. Farida appelle les jeunes femmes de se lancer dans ce qu'elles aiment le plus, de ne pas rester les bras croisés, à toujours à tout attendre. Et la prochaine étape de ces investissements serait d'ouvrir une boutique Farida Collection. Merci beaucoup pour ces portraits. Notre émission Tous à la Fada, qui dit l'entrepreneuriat de jeunes, dit des difficultés. Comme toute activité et partout ailleurs, ici aussi, on suppose que des jeunes entrepreneurs rencontrent des difficultés dans le cadre de leurs activités. Mais tout à l'heure, nous allons découvrir ça avec nos amis, nos invités qui sont là. Insa, on va continuer avec vous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos activités? Dans tout genre d'activités, néanmoins, les activités ne manquent pas. Nous rencontrons souvent des difficultés. Moi, je parle directement par rapport à mon entreprise. Souvent, nous transformons les maniocs. Donc, les maniocs, on n'arrive pas à trouver les quantités suffisantes. Les jeunes ne s'adonnent pas trop à la production du manioc dans la région de Dosso. C'est parce qu'on n'achète pas que les gens ne s'adonnent pas. Pas forcément. Les gens ne produisent pas ça à un durée où nous pouvons les transformer. Vous savez, les gens se produisent, mais ils récoltent ça à 6 mois. Nous, ça ne nous arrange pas. Parce que quand vous produisez les maniocs à 6 mois, ça ne peut pas se transformer en gari. Il faut que vous produisez ça pendant 8 à 12 mois. Vous voyez un peu. Donc, les difficultés aussi, souvent, je ne parle pas seulement de Dosso. Au Niger, les gens ont du mal à consommer les produits locaux. Vous voyez, ça, c'est un grand problème. Et les Nigériens en ont marre de voir Made in Niger. Quand vous voyez un produit fabriqué par un Nigérien, les Nigériens ne consomment pas. Made in Niger, là, c'est un grand problème pour les Nigériens. Selon vous, pourquoi Souvent... Certainement, il y a une raison qui est là. Bon, souvent, ça peut peut-être lié à, pas la qualité, je ne dis pas la qualité, mais à l'emballage. Le Niger, on a un sérieux problème d'emballage des produits. C'est de là, les pays voisins, ils se sont beaucoup évolués, ou bien les pays extérieurs, ils se sont beaucoup évolués dans l'emballage. Mais sinon, si on parle de la qualité, les gens produisent la qualité telle que les gens produisent ça à l'extérieur. Vous voyez, quand vous prenez les pays voisins comme le Nigeria, les jus que nous consommons du Nigeria, quand vous prenez les jus du cérémonial qui font les jus, les raffiniers, quand nous avons des machines qui peuvent emballer les jus du cérémonial, nous ne parlons même pas de la qualité du Nigeria. Vous voyez, donc ils font le même jus, ou bien les jus de même plus que la qualité que ceux du Nigeria, mais quand les Nigériens voient que c'est un Nigérien qui produit, il n'y a pas cette culture de consommer les produits locaux au Niger. Bien qu'il y a des campagnes comme Consommons local, 100% made in Niger, il y a tellement de campagnes à cela. Oui, il y a des foires made in Niger. On n'arrive pas à convaincre les Nigériens, ça. La culture nigérienne, souvent, pour la consommation locale, là, il faut un bon travail. Il faut aussi souvent réduire le taux de l'importation des produits extérieurs au Niger. Cela va être peut-être souvent obligé même aux Nigériens de consommer
les produits des Nigériens. Donc vous préconisez qu'on limite ou bien qu'on réduise l'importation. Mais c'est ça même l'amour de son prochain. Quand tu aimes même ton, il faut commercer. Non, mais c'est même le patriotisme. Chef, on parle des difficultés que les jeunes entrepreneurs rencontrent ici à Dosso dans le cadre de leurs activités. À votre niveau, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, la toute première difficulté, c'est vraiment une difficulté de stabilité. Genre, c'est quoi stabilité? Oui, quand je dis stabilité, c'est avoir les pieds sur terre pour une jeune entreprise. C'est encore trop technique pour faire tout ça là. Oui. Vous pouvez l'expliquer en français? Oui, c'est ce que je vais vous expliquer. Et tout d'abord, c'est les ressources que tu arrives à avoir. Gérer ton personnel avec ces ressources-là, ce n'est pas facile. Et en dehors du personnel aussi, il y a des produits que tu dois acheter, et il y a le loyer que tu dois payer, il y a les factures d'électricité, d'eau, il y a les impôts, ainsi de suite. Et souvent aussi, il y a la clientèle qui n'est pas aussi au rendez-vous. Souvent, il peut y avoir une rupture de clientèle. Tu viens juste, tu ouvres, tu observes et tu refermes. Donc la clientèle n'est pas aussi stable. Oui. Et cela constitue un frein pour le développement de vos activités? Oui, effectivement, c'est comme notre cher Insa l'a dit. Par exemple, ici, moi j'ai un pressing. Ici à Dosso, il y a des gens qui ne font pas du pressing à Dosso. C'est à Niamey, ils amènent. C'est-à-dire ici, il y a des gens qui envoient à Niamey? Oui, pour... effectivement. Moi, j'ai l'habitude de rencontrer des gens pour leur dire que voilà, nous sommes des jeunes, nous avons ouvert un pressing, nous aimerions faire la prestation pour vous. Et ils nous disent que non, eux, c'est à Niamey, ils font. Et alors qu'ici, nous disposons de tous les matériels. Parce que moi, je travaille avec une machine, j'ai des appareils à sèche, j'ai des bons fers à repasser. Et nous faisons le travail de l'hygiène. Mais les gens préfèrent amener à Niamey, on ne sait pas pourquoi. On va essayer de chercher pourquoi les gens préfèrent aller à Niamey, mais pas tout de suite. Merci beaucoup quand même d'avoir répondu à nos questions. Aïchatou, elle est là. Elle a voulu parler depuis longtemps parce qu'elle est pressée. Apparemment, les cérémoniales ont beaucoup plus de difficultés que les autres entreprises. C'est ça, Aïchatou. Aïchatou, vous avez entendu nos invités à votre niveau. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Un exemple. Commande de 15 000 comme ça, et plus tard, après avoir fini le travail, on va nous rappeler pour annuler la commande. La plupart du temps, ça arrive très souvent. Quand vous vous trouvez dans cette situation, comment vous faites? On est obligé de garder le gâteau au frais, au fait. Et quand on n'a pas les moyens de le conserver, là aussi c'est autre chose. C'est une autre perte. Toujours dans le volet de la pâtisserie, il arrive aussi que des clients, quand ils lancent leur commande, quand ils viennent récupérer, on te dit, bon, il faut patienter, après je vais te faire un transfert. Là, tu ne vas pas revoir la personne au fait. Kenan, sai su ce Aishatu, za mu dauki abin da kika yi, za mu turo miki kuɗi. Za mu ki transfer, kuma sai su kin transfer. Kuma a ce maka ga saura ka amsa daga baya za a kama ka saura. Shikenan baka sake ganin su kuma. Yau ku ba ku iya ce ma mutum ya biya duka gaba daya, in ba haka nan ba zai dauka. Tunda shi ma na bukata. Da yawanci mutanen da na kusa gare ka ne baka iya ce mishi a'a, dole sai ka bashi. To Aishatu, an ce kuna ji kuna sauran abubuwa duka, akwai bidonkin da ake aiki da su, akwai ambalajikin da ake aiki da su. A wannan bangaren wani problem ne, wacce matsala ce kuke fuskanta? Problem da muke fuskanta shi dai ne nan ga Doso ba mu samu biduduwa nan ga, dole sai an yi lansen commande Niamey ko kuma Maradi ake lansen commande. Kuma aka yi lancer une commande, aka kawo su, ils sont pas au complet. On peut lancer une commande de 150 bidons, on va se retrouver avec 100 bidons. Parfois aka jima aka yi rectifier cas que su sun sa su au complet. Ajiya, za mu ƙara ba ku magana. A bangaren na ko ƴan masaloli ne kuke fuskanta cikin aikin da kuke? Masala dai ba yawa ba kadan dai. Akwai masaloli amma ba su da yawa. Ba su da yawa. Alhamdulillah kenan za ta. Kuma wace iri ce kuka taba gamuwa da ita? To mu ma wurin sai da abun mu mutum da kuna kunya, mutum yana kunya shi. Kamar kuna kunya mutum sai ya zo ya dauka kuma bai ba da kuɗi. Wallahi. Kuma wajen amso kuɗin sai ku bar shi tunda kuna kunya shi. Wallahi har mu ga ta yi amsa, mutum ya tambaye shi kaman yana hana wani abu. Yana hana kaman ka zo tambaye shi kuɗi. Kuma kuɗinka ne, zufanka ne. Kuɗin mutum na. Amma yana hasala. Wannan sabon abu ne, kai ka samu ka dauka kuma an tambaya wallahi hasala. Amma wurin biyan kudi ba su son biyan kudin, kuma wurin sai da abun mu, amma abun da yake san hakan ga sai kina kunya mutum sai ya ce mun ki mai da shi turasan da Allah ki sai da mai turasan. Menene ake ga samu ciki? Ana lallabawa da amma mutane ba su gani wannan. OK, to mun gode Hajiya. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous venons de les enregistrer, les difficultés que vous rencontrez.
ku ngai ku da kanku masaloli akwai su kuma masu jin mu da sauraron mu za su tabbatar da akwai wannan masalolin. Avant d'entamer la troisième partie, nous allons marquer une petite pause musicale. C'était là, Aïr Ténéré, Ténéré Niger, Aïr du Ténéré, Ténéré du Niger. C'était le groupe Soga, un groupe que vous connaissez avec un parcours très riche. Notre émission Tous à la Fada continue et nous allons directement entamer la deuxième partie de cette émission où nous allons essayer de savoir quelle est votre contribution à l'économie locale. Cikin abubuwan da kuke yi insa na san kuna kawo naku taimako kamar wani contribution ne kuke kawo a bangaren naku. To masha Allah kun san an ce aikin hannu matasa ya samu aikin da yake yi bai kai sai ya ta yi ma aikin gwamnati ba, gwamnati ya bashi kuɗi kenan shi ma in yana contribute a biya wani ma'aikacin gwamnati. Karuwa ne ta wannan hayya. To da farin dai mu dai muna da entreprise formel ne wanda muna da dokimai mu o complain NIF mu RCCM mu duka RF duka muna da kun gani ko kenan muna biyan impôt da biyan impôt in nan kudin nan ce muna akai ana sa shi ne cikin sundurkun gwamnati a samu ai aikin gwamnati da shi
abinda suka yi da shi mu dai mun san dai muna biyo gwamnati. Ku da kun sa. Yawwa. Amma an ce muku za a kalasa za a wani kas de sante. Gwamnati da za ta aiki da impôt kenan da kuka biya. En tout cas contribution da muke shine muna biyan impôt da tax in wanda ya kamata a sa cikin kuɗin gwamnati. Kenan muna ƙara gudunmuwanmu wajen neman kuɗi mu tallafa mu gwamnati ta samu ta yi waɗansu ayyuka. Wani bangare shine la main d'œuvre. On parle souvent de la main d'œuvre. To kun gani ko wani wuri kuma matasa suna son aiki, babu aiki, gwamnati ba ta yi ɗaukan mutane duka aiki. Kenan muna aiki da abokanmu waɗanda muka yi karatu tare sun samu aikin hannu. Akwai cikin fami inmu waɗanda su ma sun yi karatu ba su samu aiki ba, sun zo mu yi aiki tare sun samu hannu, bai kai ba sai mutum ya ta yayi aiki wajen gwamnati ba. To kun gani ko gudunmuwa da muke kawo muna sa kuɗi cikin gwamnati kuma muna kawo aiki ma abokananmu ma waɗanda suke son aiki matasa su zo su yi aikin su ma suna samu su ci da iyalinsu. Yawa wannan gaskiya ne insa ci gaba ne. Haji Aïchatou, le cérémonial, quelle est votre contribution à l'économie locale? C'est comme l'a dit chef, nous sommes en règle, nous payons l'impôt à travers les NIF et entre autres les jeunes là que l'on travaille avec eux, quand on a des commandes, ils sont aussi en règle, ils sont payés au fait, ce qui fait qu'ils n'ont plus à rester à faire les fadas, à ne rien faire aussi. Eux-mêmes, ils ont quelque chose à Donc faire. vous contribuez beaucoup pour la main-d'œuvre. Vous recrutez des jeunes. Est-ce que ces jeunes-là sont des temporaires ou bien c'est des jeunes qui travaillent toujours avec vous? Non, ils sont toujours là avec nous. C'est les jeunes du quartier. Ils sont tout le temps là avec nous. Aïchatou, le jour où vous allez avoir une commande de 2000 à 5000 bidons, est-ce que vous avez la main-d'œuvre qu'il vous faut pour exécuter les marchés? Oui, bien sûr. Alors que je n'avais qu'une main-d'œuvre de 3 personnes, j'ai eu à faire quelque chose de 600 bidons. Aïchatou, dans quel autre domaine vous contribuez? Parce que vous savez, quand on dit l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, un fait qui est réel, qui est là, on trouve qu'ici à Dosso, selon les échos que nous avons eu à notre niveau, qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui s'engagent. Et quelle est la contribution de ces jeunes femmes et jeunes filles? À l'endroit de ces jeunes filles, on organise très souvent des formations. Parfois, c'est des formations payantes et il arrive aussi que ça soit des formations non payantes. Mi ake ni da formation non payante? Wanda ba a biyan kuɗi. Muna kirayo su mi aiki da su a gwada musu patisserie de base ba tare da an amshi kuɗin su ba kuma. Su koya? Su koya. Wannan ma ci gaba ne ko? To, wannan ma ci gaba ne. To, Aïchatou, ina fata mu ma za kira mu zo mu koyi patisserie. Ayo kai mun ba prendre avec. Hajiya, ana zancen taimakon da kuke kawowa ku a wajen naku a bangaren aikin da kuke. Wani taimako ne kuke kawo ma mutane da gwamnati ma? To mutanen gari suna yi wannan. Suna yi wannan mutum da ba Hausa yake sha ba duka. Suna ganewa in kun ce suna yi wannan suna ganewa. To madalla. Donc voilà, notre émission Tous à la Fada, nous sommes pratiquement à la fin. On va écouter la chronique du studio Kalangu avant de se dire au revoir. Amis du Fada, bonsoir, tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi porteuse de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du Fada. On se retrouve pour la suite. Voilà, merci beaucoup Studio Kalango pour cette chronique. Notre émission Tous à la Fada Franco-Hausa. Nous sommes à la fin. Nous avons écouté les jeunes entrepreneurs de Dosso, leur contribution à l'économie locale, leur contribution à la communauté et surtout la main-d'œuvre, la formation qu'ils font gratuitement comme c'est que Aïchatou du cérémonial vient de nous préciser. C'est sur ces propos que nous allons vous dire au revoir et à la prochaine fois. Tous à la Fada continue tout à l'heure en franco-germain avec Habib Garba.